Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance pour la semaine du lundi 17 janvier au dimanche 22 ou 23, je sais plus, janvier. Donc, je le rappelle, ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Il faut faire preuve de discernement et l'adapter à votre situation et prendre uniquement ce qui résonne en vous. Voilà. Euh, donc, si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez mon adresse mail dans la barre de description et j'essayerai de ne pas oublier de la mettre aussi en commentaire épinglé pour que vous puissiez voir rapidement. Voilà. Alors, si vous entendez un peu de bruit, c'est normal. Il y a mes enfants. Il n'y a toujours pas école puisqu'elles sont cas contact. Donc, voilà. Donc, là, c'est la guidance de la semaine. Donc, on va regarder 4 thèmes, on va dire. Donc, le travail financier, l'amour, société relationnelle et l'émotionnel, énergétique, les énergies, etc. Et un message du petit oracle des anges. Voilà. Et après, je fais un petit tirage pour chaque signe. Et j'ai oublié de prendre un papier pour noter les minutes. Donc, désolé, le minutage ne sera pas pour cette semaine. Mais voilà, et donc je vous invite à regarder votre signe solaire, ascendant et lunaire, ainsi que ceux de votre autre, pour avoir plus d'informations. Voilà, allez, c'est parti, on y va. Hop. Alors, on commence par le côté professionnel financier. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du 16 janvier? Alors, on a la famille. On a la famille qui ressort, donc ça peut être une évolution, ça peut être un changement, ça peut être aussi que vous... Alors, soit ça peut, pour l'argent, ça peut parler d'héritage, etc., on verra avec les autres cartes, mais au niveau du domaine professionnel, ça peut être le fait que vous trouvez votre mission de vie. Pour certains, ça peut être aussi un travail dans une entreprise familiale. On verra le reste. Alors, pour ce qui est de l'amour, bon, il y en a deux. Nous avons la séparation et la correspondance. Alors, pour certaines personnes, ça peut être une séparation, une rupture, hein. Alors, pour certains, ça peut être une séparation par SMS, mail, appel, enfin, avec éloignement. Pour d'autres, ça peut être une séparation juste géographique. Et pour d'autres, ça peut être aussi la fin de quelque chose, la fin d'un conflit, la fin d'une situation, grâce à une nouvelle qui arrive par voie postale, par voie téléphonique, etc. Alors pour le côté relationnel, sociétal, nous avons le retour. Bon, il y a le retour de quelqu'un, le retour d'une situation qui arrive, qui se profile. Et pour le côté émotionnel, énergie, on a 2 cartes. On a l'instabilité et l'homme. Donc, il se peut que les énergies ou votre état émotionnel deviennent instables cette semaine à cause dû à un homme, ou un homme peut vous aider à surmonter une instabilité émotionnelle. Bon, on va voir avec l'oracle de la tattoo-thérapie. Alors, pour le côté professionnel, financier, sur la carte de la famille, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du 16 janvier? Alors, sur la carte de la famille, il y en a trop, donc je vais prendre celle-ci. On a l'œil. Alors, ici, on vous parle, pour moi, soit peut-être que la famille va mettre, on va dire, son grain de sel dans votre domaine financier, professionnel.
Mais ça peut être, alors soit ça peut être négatif parce qu'ils ne voient pas ça d'un bon œil, mais ça peut être aussi le fait qu'ils puissent vous éclairer sur un nouveau chemin que vous n'aviez peut-être pas pensé pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous aider. Alors, dans le côté amour sentimental, sur la séparation, la correspondance, il y en a trop. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du 16 janvier sur le domaine sentimental? Je suis désolée pour le bruit, hein, c'est mes enfants, ça se dispute. Elles sont jeunes. Alors, nous avons le dialogue. Donc, avec la carte de la correspondance, ça confirme bien qu'il y aura beaucoup de discussions qui peut être assez compliqué parce que je vois quand même de la frustration. Enfin, je ressens de la frustration. Donc, il est temps vraiment de tourner une page. Alors, soit sur la relation entière, soit sur une situation, un conflit. Et donc, il faut parler pour faire des compromis, pour trouver une solution. Mais sachez que vous, comme l'autre, allez avoir de la frustration. Sur le côté sociétal, relationnel, sur la carte du retour, qu'est-ce qu'on vous dit? Nous avons l'équilibre et la malice. Donc pour moi ici, avec la carte de l'équilibre, on nous parle d'ajustement. Donc ici, ça peut faire écho au fait, peut-être qu'on va ajuster les mesures par rapport à la crise sanitaire pour peut-être pour que ce soit plus clair, plus fluide pour tout le monde. Pour répondre aussi peut-être au mécontentement du peuple. Après, pour les énergies sur l'homme et l'instabilité. Alors, nous avons la fidélité et pacifique. Donc ici, pour moi, il y a un homme qui va vous aider à surmonter une instabilité. Romane, sors de là, s'il te plaît. Une instabilité pour renouer avec de la paix. Ça peut concerner le sentimental. Du coup, peut-être que vos énergies sont instables à cause de votre autre, mais c'est général, donc c'est pas forcément un homme, hein, ça peut être une femme aussi. Parce que je pense que pour certains, vous avez l'impression d'avoir été... qu'on vous a manqué de respect, qu'on a trahi vos fondations et vous désirez de retrouver une certaine harmonie. Donc ça peut parler ici avec la carte de fidélité, peut-être qu'il y a eu une tromperie, une triangulaire, et que vous allez peut-être du coup discuter beaucoup pour pouvoir comment dire, retrouver un équilibre et reprendre confiance en la fidélité. On va prendre l'oracle des émotions. Alors, pour le côté travail financier, professionnel, sur la carte de la famille et de l'œil, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du 16 janvier? Alors, sur l'argent, le travail, le professionnel, sur la famille, l'œil, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine? Bon, ça réfléchit, ça cherche. Alors ici, on vous parle de patience, qu'il va falloir patienter, que ça va peut-être prendre du temps,
mais il faut prendre son mal en patience parce qu'au bout, vous allez pouvoir être fier de vous et rendre votre famille fière de vous également. Et peut-être que la famille s'inquiète pour vous ou parce que vous quittez soit une situation où vous êtes à l'abri financièrement, où vous êtes bien, enfin voilà, et ils ont peur pour vous, tout simplement. Alors, pour le côté sentimental, sur la séparation, correspondance, le dialogue, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la colère, oui. Alors, ici, il y aura beaucoup de colère. Donc, attention à ne pas parler sous la colère, à dire des mots plus haut que d'autres. Alors, sur le côté relationnel, sociétal, sur le retour, l'équilibre, la malice. Alors, bon, très clairement, le retour d'une situation pour ajuster, équilibrer par rapport aux mesures sanitaires ou une relation amicale, collègue, etc., afin de fluidifier les ressentis des uns et des autres, va provoquer une certaine déception qui va provoquer aussi beaucoup de critiques et de tristesse. Donc ici, pour moi, les gens ne seront pas satisfaits. Vous allez être, vous et les autres, être déçus des nouvelles annoncées, ce qui va provoquer beaucoup de critiques, mais aussi beaucoup de tristesse. Parce que ça ne va pas aller dans votre sens. Enfin, la tristesse, ça va avec la déception. Alors, sur le côté émotionnel, énergétique, l'homme, l'instabilité, la fidélité, le pacifique. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle de plaisir et de gourmandise. Donc ici, très clairement, voilà, on vous parle bien que il y a eu tromperie, mais on vous dit aussi que votre hôte, ou vous-même hein, peut-être, a trompé l'autre par une pulsion, par un désir, par gourmandise. J'ai le mot sur la bouche, mais je ne trouve pas. Sur la bouche, non, sur la langue plutôt. Peut-être que voilà, pour certaines personnes, vous avez été voir ailleurs parce que vous n'arriviez pas à communiquer ou alors peut-être aussi sous la colère de quelque chose. Allez, on prend une dernière carte, donc l'oracle de la sorcière, le tarot de la sorcière noire. Donc sur le professionnel, sur la famille, l'œil, la patience, la fierté et la nostalgie. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du 16 janvier ? Nous avons l'héritage bien matériel. Donc, en tout cas, voilà, il peut être question réelle d'un héritage, mais peut-être que des gens, enfin votre famille s'inquiète aussi peut-être de votre désir de changement par rapport à l'héritage familial. Peut-être que pour certains d'entre vous, il est question d'une entreprise familiale que vous n'avez peut-être pas forcément envie de reprendre et que du coup, ça provoque fierté pour certains, pour d'autres de la nostalgie parce que du coup, là, ça veut dire que l'entreprise va fermer derrière, enfin, ne sera plus forcément familiale.
Et du coup, il s'interroge sur l'héritage qui va en découler. Pour le côté sentimental, sur la séparation, la correspondance, le dialogue, la colère, qu'est-ce qu'on vous dit pour la semaine du 16 janvier? Bon, et très clairement ici, voilà, on vous parle que de connaissance et de tromperie, d'égoïsme. Donc, vous allez prendre connaissance d'une triangulaire, d'une tromperie, ce qui va vous mettre en colère, bien évidemment. Ou alors, c'est que votre hôte va apprendre votre tromperie et qui sera en colère, ou même vous, vous allez être en colère, qu'il l'apprenne. Sur le côté sociétal, sur le retour pacifique, déception, tristesse, critique. Bon, on vous parle d'âme sœur contre dame. Donc c'est karmique. Ce que nous vivons, c'est nous qui l'avons voulu. C'est l'homme. Enfin voilà, c'est karmique, c'est comme ça, c'était écrit. C'est nous qui l'avons créé. Alors quand je dis nous, c'est l'homme en général. Hein. Et pour les énergies sur l'homme, l'instabilité, nous avons l'enchanteresse, séduction, pouvoir. Voilà. Bon, il n'y a pas à chercher plus loin. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du 16 janvier? On vous parle donc pour le côté professionnel, financier, voilà, qui a quelque chose de familial qui va être vu sous un nouvel angle de vision, qu'il va falloir beaucoup de patience, mais la fierté sera au bout, malgré une certaine nostalgie. Mais en tout cas, ce sera positif parce que à la clé, il y aura un bel héritage familial, un bien-être matériel, financier qui en découlera. Côté sentimental, on vous parle d'une séparation, que ce soit une séparation de relation ou la fin d'une situation. Mais en tout cas, il y a des informations, des nouvelles qui vont être apprises. Il y aura beaucoup de dialogue concernant une tromperie, une triangulaire. Il y aura beaucoup de colère dans les paroles. Donc attention à ne pas dire des mots plus haut que l'autre. Prenez votre temps, prenez du recul parce que parler sous la colère, ça n'a rien de bon. Qui d'ailleurs découle sur votre état énergétique, votre état émotionnel, ou à cause de votre autre, il y a une certaine instabilité émotionnelle qui se met en place, mais qu'il y aura beaucoup de discussions concernant votre fidélité, concernant le désir d'harmonie, de retrouver une certaine neutralité. Mais il est question ici de plaisir, de séduction, de prendre confiance en soi. Et côté sociétal, ici on vous parle le retour de certaines mesures peut-être, ou le retour un peu plus à la normale, pour essayer de pacifier, de fluidifier un peu toutes ces mesures auprès de chacun, mais et essayer de satisfaire aussi tout le monde, sauf que cela va engendrer beaucoup de critiques, beaucoup de déceptions pour certains. Et on vous dit que ce que nous traversons actuellement, ce n'est qu'une question karmique. Voilà. Alors, pour finir ce tirage général, nous allons prendre un petit oracle, enfin un message, une carte du petit oracle des anges. Qu'est-ce qu'on vous dit comme conseil pour cette semaine? Alors, nous en avons deux. On vous parle de la vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Et nous avons également la foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Voilà donc pour le tirage général. Maintenant, on va faire un mini tirage pour chaque signe astrologique. Alors, hop. Allez, alors on commence par les béliers. Alors, pour vous les béliers, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du 16 janvier?
Bon, eh bien, on vous parle d'un retour, d'une situation, d'une personne. On va voir. Allez, pour les béliers, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine? On vous dit ici qu'il y a le retour d'une protection. D'une protection, d'un bouclier. Ça peut être aussi le retour de l'estime de soi, d'une confiance en soi. On vous parle de haine. Peut-être que soit il y a le retour d'une situation qui a provoqué une haine envers vous-même ou envers la vie en général, ou alors ça peut être le retour d'estime de soi après un moment de limite de dépression, enfin de négativité. Et on vous parle bien ici, comme quoi que cette semaine, il est temps de matérialiser, de visualiser ce que vous désirez pour pouvoir l'attirer à vous. Voilà. Ensuite, quel message pour vous cette semaine? Pour les béliers. Alors, pour les béliers. Nous avons la guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Je sens ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Voilà pour vous les béliers. Donc j'espère que ce tirage vous a parlé. Maintenant, pour vous les taureaux. Alors, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine? Alors, pour vous les taureaux, nous avons deux cartes. Nous avons déjà la santé et la culpabilité. Donc ici, pour moi, ça représente une culpabilité émotionnelle. Ça peut être aussi que pour certains d'entre vous, vous entamez ou vous continuez une thérapie pour quitter une certaine culpabilité. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les taureaux? Alors, il y en a trop, je vais prendre ceux qui sont les premières tombées. Nous avons les valeurs et l'addiction. Alors, pour certains d'entre vous, vous pouvez culpabiliser parce que vous, comment dire, parce que vous avez des addictions, vous avez un caractère, enfin un comportement toxique, néfaste, négatif, parce que peut-être que vous avez trop d'exigences envers certaines personnes ou certaines situations. Alors, pour les taureaux. Mais je vois, vous avez, par rapport au passé, par rapport à une certaine nostalgie envers une personne ou envers une situation. Alors, une dernière carte pour vous les taureaux. Qui, du coup, vous perturbe et crée ou continue d'alimenter votre schéma d'échec. Donc, pour vous les taureaux, on vous parle ici que vous culpabilisez émotionnellement parce que peut-être que vous avez des valeurs trop exigeantes qui, du coup, fait que vous avez un comportement concernant cette personne ou cette situation assez toxique, assez néfaste, parce que vous êtes, comment dire, hanté par le passé, la nostalgie, et ce qui provoque une perturbation, un échec sur l'évolution des choses. Qu'est-ce qu'on vous dit comme message des anges? On vous dit visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Voilà pour vous les taureaux, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour dans vos likes et vos commentaires. Alors, les Gémeaux. Pour vous les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors,
Nous avons la culpabilité, la parole et, et le carrefour. Donc ici, il est question de faire un choix, de prendre le temps de discuter, de se poser pour peser le pour et le contre afin de prendre la bonne décision concernant une certaine culpabilité, une certaine souffrance. Alors, pour les Gémeaux, nous avons, voilà, vous avez la Pacifique. Vous avez envie d'harmoniser votre vie en général, de retrouver une certaine tranquillité d'esprit, mais vous ne savez pas forcément comment faire. Avec la carte de la parole, ça peut être aussi une thérapie. Parler avec un groupe d'amis. Mais on vous dit aussi que vous êtes timide, que vous n'osez peut-être pas, faire certaines choses qui pourraient vous apporter cette harmonie dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là aussi les Gémeaux? On vous parle qu'il est temps de vous éloigner d'une situation, d'une personne pour avoir un nouveau départ qui va créer de nouvelles opportunités, de nouvelles réalisations et qui va effectivement pouvoir apporter une certaine création de projets qui verraient le jour, mais tout dépendra de vos choix que vous ferez. Voilà pour vous les Gémeaux, on va prendre un petit message des anges. Vous en avez 2. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les Gémeaux? On vous parle du pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Et l'archange Raphaël, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que cela vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à commenter et partager cette vidéo. Alors, pour les cancers, qu'est-ce qu'on vous dit les cancers pour cette semaine du 16 janvier 2022 pardon. Nous avons le miroir magnétique. Donc, ça c'est pour toi, la vidéo c'est pour cette guidance est pour toi qui regarde la vidéo. On parle de toi et uniquement toi. Alors, pour le taureau. Alors, on te parle de luxe. On parle de ton confort matériel, financier. Pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on vous dit pour les taureaux? Ah, nous avons la carte du pardon. Il est peut-être temps d'accepter ce que tu as. Ou alors ou il est peut-être temps aussi de donner un peu de ce que tu as, de ton confort. Et on dit bien, voilà, inspiration, communication. Il est peut-être temps de communiquer ton pardon. Il est peut-être temps de t'inspirer de certaines personnes pour pouvoir donner, pardonner et d'accepter le confort ou ce que tu as. Alors, le petit message des anges pour toi, taureau. Nous avons le lâcher-prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Voilà pour vous les taureaux, non, les cancers, pardon. Les cancers. Alors, pour vous les lions, qu'est-ce qu'on vous dit les lions? Alors, nous avons la carte de la maison. Donc là, on vous parle de votre foyer ou de votre maison intérieure, donc de votre corps, de votre âme. Alors, pour les lions. Pour les lions, on vous parle ici de la fidélité et de la malice.
Donc ici, pour moi, il y a de la satisfaction au niveau de votre foyer, au niveau de vous-même. Vous êtes fidèle à vous-même, vous êtes fidèle à votre foyer. Ok. Ensuite, alors les lions. Il y a beaucoup d'amour. Donc très clairement ici, voilà, on parle du foyer, on parle aussi de vous-même. Vous êtes fidèle envers vous-même, vous vous aimez, vous êtes satisfait de vous-même. Et pareil, au niveau du couple, vous êtes fidèle à l'autre, vous respectez l'autre, vous êtes satisfait de votre relation, où il y a beaucoup d'amour envers vous-même et envers votre autre. Alors, ensuite, une dernière carte. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici, les lions? On vous parle d'acceptation, de tempérance, face peut-être à l'inaction ou au silence de votre autre. En tout cas, ne doutez pas de la fidélité et de l'amour de cette personne pour vous et de vous pour cette personne. Alors, le petit oracle, un petit message des anges. Oui, mais attends, maman travaille. Maman elle finit, puis après c'est bon, d'accord? T'as mal au ventre? Allez, va là-bas. On te voit là, allez, dépêche-toi, on te voit, dépêche-toi, va là-bas. On parle de guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Bon, très beau tirage pour vous les lions. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Alors, pour vous les vierges. Alors, pour les vierges, ici, il est question de projection et de famille. Alors, pour certaines personnes, peut-être que vous allez projeter de fonder une famille, d'avoir un nouvel enfant, de nouveaux projets concernant la famille. Ok. Ensuite, alors, pour les vierges, on vous parle de passion et de futur. Waouh! Donc, ici, il va être question du futur, de vous projeter sur l'avenir, de créer des projets pour pouvoir les réaliser. On vous parle de passion, donc là, on vous parle aussi au niveau de l'amour, on vous parle peut-être au niveau... comment dire? Vous allez vous projeter concernant votre famille, mais aussi dans l'avenir pour faire des choses que vous désirez et que vous aimez réellement. Ensuite, pour les vierges. Alors, nous avons la carte de la haine et nous avons la surprise. Alors, ici, peut-être que, moi, ici, ce qui me fait résonance, c'est que pour pouvoir vous projeter sur l'avenir avec passion, il va falloir quitter peut-être une certaine animosité envers votre autre ou envers vous-même, mais c'est quelque chose qui va arriver de manière totalement inattendue. Peut-être que vous allez peut-être vous réveiller un matin en vous disant, bon maintenant stop, je ne veux plus avoir cette animosité en moi, je ne veux plus avoir cette négativité en moi, et on passe à autre chose pour pouvoir avancer dans l'avenir avec amour, passion, et pour la famille. Alors, une dernière carte pour vous les vierges. Nous avons l'abondance, dynamisme et le passé, les pensées. Voilà. Il est temps de quitter le passé pour pouvoir attirer à vous une nouvelle abondance, une nouvelle dynamique et une nouvelle passion. Alors que ce soit une nouvelle passion avec une nouvelle relation, une nouvelle situation, quelle qu'elle soit avec quelqu'un qui est déjà là, une réconciliation, que ce soit sentimentale, professionnelle, vous l'adaptez à votre situation. Ensuite, quel message pour vous les vierges? Noémie, Romane, s'il te plaît.
Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Et vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Voilà pour vous les vierges, j'espère que cela vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Alors, pour les balances, qu'est-ce qu'on vous dit pour les balances pour cette semaine du 16 janvier? Nous avons le retard, le rêve et le voyage. Alors ici, très clairement, vous avez envie de prendre de la hauteur sur votre mental parce que votre mental provoque de la stagnation, du retard sur la concrétisation de vos désirs et de vos rêves. Bon, les enfants, s'il vous plaît. Non, mais là, je suis en pleine vidéo, quoi. Mince, les filles. Allez. Pour vous, les balances. On vous parle ici, voilà, que votre orgueil vous pose problème. Votre mental vous bloque. Qu'il faut prendre de la hauteur, qu'il faut quitter cet orgueil, ce mental. Mais ne vous découragez surtout pas. Ça peut être long, ça peut être douloureux, ça peut être... voilà. Mais ne vous découragez pas. Vous allez trouver la solution pour le faire, pour pouvoir avancer. On vous parle ici de séduction de pouvoir. Vous avez le pouvoir en vous. Vous savez... vous pouvez... Bon, s'il vous plaît, Gauthier, viens les chercher là, parce que c'est pas possible. Comment vous dire? Là, votre mental, votre orgueil, je suis désolée, vraiment, je suis vraiment désolée pour ce dérangement. Là, c'est pas possible ce matin. Donc, il y a de la stagnation, des choses qui prennent du retard à cause de votre mental. Vous n'arrivez pas à prendre de la hauteur sur votre orgueil. Vous baissez peut-être un peu trop facilement les bras, mais on vous dit bien que le pouvoir est en vous et que seulement vous avez les clés en main pour pouvoir sortir, quitter cet orgueil, ce mental et pouvoir avancer. On vous parle encore une fois de détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Voilà pour vous les balances. J'espère que ce message vous aura plu, vous aura parlé. Désolée pour le dérangement de mes enfants. Alors, pour vous les scorpions maintenant. Allez, les scorpions pour cette semaine du 16 janvier 2022. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les scorpions? On vous parle de retard, donc quelque chose qui stagne, quelque chose qui prend du retard. Alors, pour les scorpions. Roman va là-bas avec papa et ta soeur. Alors, il pourrait y avoir des réponses, s'il te plaît. Des réponses, un apaisement d'une situation qui stagnait, qui prend du retard. Bon. Alors, pour vous les scorpions. On voit beaucoup de... Comment? C'est une situation qui vous pèse énormément. Vous avez comme de la détresse en vous et ça va apaiser cette détresse. Vous allez enfin être soulagé. Très clairement, ici, c'est la carte de la détresse. Avec les cartes précédentes, pour moi, c'est plutôt le soulagement. Il y avait quelque chose qui stagnait, qui vous faisait du mal intérieurement. Et cette semaine, vous pourriez avoir un début de réponse, un début d'apaisement. Alors, une dernière carte pour vous, les scorpions. Alors, pour vous, les scorpions, nous avons transformation, clarification, matérialisation, animation. Donc, très clairement, ça y est, ça bouge pour vous. Il y a une situation qui se clarifie
et qui du coup va transformer votre détresse en soulagement et en persévérance, en matérialisation de ce que vous désirez. Voilà. Bon, super. Alors ensuite, un petit message des anges pour vous les scorpions. On vous parle du pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Voilà pour vous les scorpions. J'espère que ce tirage vous a plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner à ma chaîne. Alors maintenant, pour les sagittaires. Allez, c'est bientôt fini. Hop, pour les sagittaires, on vous parle du carrefour. Il y a un choix à faire. Ok. Alors, pour vous les sagittaires. Pour la semaine du 16 janvier, pour les sagittaires. Nous avons le courage. Donc, vous avez un choix à faire qui va vous demander beaucoup de courage, une force intérieure pour pouvoir faire ce choix-là, pour pouvoir appliquer le choix en question. On vous parle du rejet, de la dépendance, de l'exclusion. Donc, peut-être qu'il est temps pour vous de vous exclure, de vous sortir d'une dépendance, d'un rejet pour pouvoir avancer. Et du coup, ça vous demande beaucoup de courage, beaucoup de force pour prendre cette décision-là de quitter une dépendance. La dépendance, ça peut être une dépendance émotionnelle, mais ça peut être aussi une dépendance d'un produit. Alors, pour vous les sagittaires. Mais il est temps de quitter cette dépendance parce que ça perturbe votre vie et ça crée beaucoup, beaucoup d'échecs, de déceptions. Un message des anges pour vous les sagittaires. Alors, un message pour les sagittaires. Alors, hop, 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 parce qu'il y en a qui se sont retournés. J'arrive pas à lire. Ah, voilà. Ok. Donc, pour vous les sagittaires, on vous dit ici, pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Et on vous dit aussi, vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Voilà pour vous les sagittaires. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo. Alors, pour les capricornes. Alors, les Capricornes, on vous parle de projection. Donc, soit une projection sur vous-même, soit sur l'avenir, sur le passé. On va voir. Il y en a trop. Hop. Alors, on vous parle de fidélité. Vous vous projetez sur la fidélité envers vous-même ou envers quelqu'un d'autre, sur les fondations, le respect envers vous-même, envers d'autres personnes, une situation. Vous vous projetez, vous désirez avoir beaucoup de joie, de bonheur dans votre vie. Ce qui passe par le respect, la fidélité envers vous-même. Et on vous dit ici qu'il est temps de quitter le passé, les pensées limitantes pour vous retrouver et attirer à vous l'abondance, la joie et le bonheur. Alors, quel est le message des anges pour vous, les
Capricorne, ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. Je t'aime, tout va bien. Voilà pour vous les Capricornes. Alors, avant-dernier signe, pour vous les, que je ne dise pas de bêtises, les Poissons. Non, les Verseaux. Les Verseaux, on vous parle de naissance. Naissance, projet, construction. Bon. Donc ça peut être la grossesse, ça peut être la construction d'une maison, d'un appartement, d'un projet, quel qu'il soit. On vous parle de concentration, donc d'organisation. Il faut vous concentrer, vous organiser pour concrétiser ce projet-là. Mais attention à votre impulsivité, à votre colère. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les Verseaux? Alors, pour les Verseaux. Attention à votre colère parce qu'il va y avoir de la frustration parce que tout n'ira pas soit aussi vite que vous le voulez ou comme vous le souhaitez. Mais si ça ne va pas comme vous le souhaitez ou que ça prend plus de temps, ça peut être aussi dû à votre manque d'organisation. Donc attention à votre organisation. Alors, les Verseaux. Mais on dit bien que voilà, la matérialisation de vos projets se réalisera bel et bien. Donc, prenez votre mal en patience et gérez votre frustration et votre colère. Alors, quel message des anges pour vous les Verseaux? On vous parle de clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Voilà pour vous les Verseaux. Maintenant, on passe au dernier signe, qui est le Poisson. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les Poissons pour cette semaine? Quel est vos messages pour vous les Poissons pour cette semaine du 16 janvier 2022? Alors, nous avons le voyage. Alors, il est peut-être temps pour vous de voyager, de prendre du recul, de la hauteur sur une certaine situation. Alors, pour vous, les Poissons. Il est ici question de persévérance, d'effort et de gratitude. Donc, pour moi, il est temps de faire un effort pour prendre de la hauteur sur une situation ou sur une personne et de garder ce cap, de persévérer pour obtenir ce que vous voulez, pour quitter une situation. On vous parle ici, voilà, de dépendance et de passion. Alors ici, pour moi, c'est la dépendance affective ou alors votre autre ou vous-même qui êtes dépendant à quelque chose et qui perturbe votre relation, votre passion. Donc, il est temps de faire des efforts pour prendre de la hauteur sur une certaine dépendance, que ce soit une dépendance affective ou d'un produit. Allez, une dernière carte pour vous, les Poissons. J'ai bientôt fini, les filles. Allez, une dernière carte pour vous, les Poissons. Alors, on vous parle ici du passé et de création de naissance. Ok, donc ici, il est question que voilà, vous devez prendre de la hauteur, faire des efforts, persévérer pour quitter une dépendance, quitter le passé, certaines pensées limitantes et pour pouvoir avancer avec amour et bienveillance dans vos projets et dans votre désir d'avenir.
Quel est le message des anges pour vous, les poissons? Nous avons la clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Voilà pour vous les poissons. J'espère que ce message vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et désolé pour le dérangement du bruit de mes enfants. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous!